Vidéo tutoriel de démonstration pour Photoshop Pro. Bonjour à tous. En prélude aux leçons complètes à venir, nous avons le plaisir de vous présenter un petit tutoriel pour le programme Photoshop Pro de la firme AMS Software. Ce nouveau programme est une table de montage de photographies sous la forme d'une vidéo. Il permet de donner de multiples effets, de mixer entre elles, et d'autres encore, un ensemble de photographies, ainsi que d'ajouter des pistes sonores. Nous allons voir, à titre d'exemple, la création d'un effet Polaroid. Voici l'effet obtenu. Ouvrons notre programme et voyons comment procéder pour obtenir ce résultat. Nous allons commencer par insérer un slide vierge. Pour ce faire, faites un clic droit sur le premier emplacement dans la timeline et, dans le menu contextuel, choisissez l'option « Insérer un slide vierge ». Celui-ci est alors créé dans le premier emplacement. Ouvrez l'éditeur de slide. Pour ce faire, soit vous faites un clic droit sur le slide et dans le menu contextuel, vous choisissez l'option « Rédacteur de slide » ou vous double-cliquez sur la vignette du slide. Dans ces deux cas, l'éditeur s'ouvre. Celui-ci s'ouvre dans l'onglet Slide, qui vous permet de définir les paramètres de base et le contenu de celui-ci. En premier, nous allons modifier sa durée. Elle est actuellement de 5 secondes, réglons-la sur 12 secondes. Attention, le temps de transition de sortie est compté dans la longueur du slide, ce dernier étant de 2 secondes, la longueur effective du slide est donc de 10 secondes, plus les 2 secondes de transition. Nous allons créer notre effet en partant de l'arrière-plan. Nous allons utiliser un layer comme arrière-plan, mais, pour lui donner un effet noir et blanc, nous aurons besoin d'un fond noir. Nous allons donc garder le fond écran, ou background, en couleur unie noire. Pour créer l'effet noir et blanc d'une image à l'aide du programme, nous devons procéder de la façon suivante. En arrière-plan de l'image, un fond noir, de la taille identique à celle-ci, puis, une image blanche, à laquelle nous allons appliquer la photographie originale en tant que masque. L'effet de masque ne prenant en compte que l'intensité lumineuse, et non la diversité de couleurs, l'image blanche sera de plus en plus transparente plus la photo est noire, et donc, nous apercevrons le fond noir, donnant alors, l'effet de bichromie, du blanc au noir. Ajoutons donc l'image blanche, dont la taille ne doit pas être obligatoirement la même que votre photo. Cliquez sur la commande « Ajouter un élément », puis, dans le menu déroulant, choisissez l'option « Photographie ». Une fenêtre d'exploration s'ouvre. Sélectionnez une image blanche, de la forme la plus proche de votre photographie, puis, cliquez sur « Ouvrir » pour l'incorporer dans votre slide. Votre image est ajoutée, et est placée au centre du slide, sa taille dépend de la taille du fichier. Nous allons l'agrandir jusqu'à ce qu'elle recouvre complètement la zone de travail. Pour ce faire, cliquez sur le symbole « plus » autant de fois que nécessaire, jusqu'à l'obtention du résultat désiré. Ajoutons maintenant notre photographie comme masque pour notre image blanche. Cliquez sur la commande « Ajouter masque ». La fenêtre d'exploration de fichiers s'ouvre, mais celle-ci explore uniquement le dossier masque de votre programme. En bas à gauche, vous avez une commande permettant d'explorer les dossiers de votre ordinateur. Cliquez dessus pour ouvrir l'explorateur de fichiers. Sélectionnez maintenant votre photographie et cliquez sur « Ouvrir » pour l'appliquer en tant que masque à votre image. Étant donné que le masque prend automatiquement la même taille que l'image à laquelle il est appliqué, dans notre exemple, notre photographie est légèrement aplatie. Nous verrons après comment la rectifier. Mais, le plus important est atteint. Notre photo est maintenant en noir et blanc. Nous voulons que notre fond écran passe de la couleur au noir et blanc pendant l'apparition de l'image du Polaroid. Ajoutons donc un second layer, notre photo. Cliquez sur « Ajouter un élément » et dans l'explorateur, sélectionnez la photographie. Cliquez sur « Ouvrir » pour l'ajouter à notre slide. Comme pour le premier layer, celle-ci est ajoutée au centre du slide et sa proportion varie suivant la taille de l'image utilisée.
Répétons la même opération que pour le premier layer, agrandissez votre image à l'aide du symbole plus, jusqu'à ce qu'elle recouvre entièrement le slide. Ouvrez maintenant l'onglet Animation en cliquant sur son nom. Nous voulons que la transition de la couleur au noir et blanc se fasse entre la 6e et la 8e seconde de notre slide. Placez votre curseur de temps à la 6e seconde. Puis, cliquez sur le symbole plus pour ajouter une clé à ce moment. Répétez cette opération à la 8e seconde. Pour cette dernière clé, nous allons régler le niveau d'opacité sur 0%. Inscrivez directement cette valeur dans le champ numérique du réglage de l'opacité. Si vous déplacez le curseur de temps, vous remarquerez qu'il y a une différence de taille entre l'image en couleur et la noir et blanc. Nous allons donc modifier les valeurs de la taille de notre premier layer, jusqu'à ce que les deux images coïncident. Revenez dans l'onglet Slide, puis sélectionnez le premier layer. À ce moment, si votre temps n'est pas à 0, le programme va vous demander si vous voulez ajouter une clé à ce temps. Cliquez sur Non. Votre premier layer est maintenant sélectionné. Revenez dans l'onglet Animation et modifiez indépendamment les valeurs des zooms X et Y jusqu'à la coïncidence parfaite des deux layers. Nous avons maintenant l'effet de fondu de l'arrière-plan. Faites un clic sur la commande Play pour en voir le résultat. Nous allons ajouter un dernier effet à notre image en noir et blanc. Nous allons l'éclaircir. Pour ce faire, revenez dans l'onglet Slide et ajoutez un nouveau layer de l'image blanche. Comme précédemment, agrandissez-la jusqu'à ce qu'elle recouvre entièrement votre slide. Allez dans l'onglet Animation et réglez l'opacité sur 25%. Vous constaterez que maintenant, votre fond est éclairci par l'adjonction du blanc de votre layer. Mais, ici, c'est les deux layers qui sont éclaircis, et nous ne désirons cet effet que pour le layer en noir et blanc. Revenez dans l'onglet Slide et, à l'aide de la commande Descendre de niveau, la flèche verte vers le bas, amenez votre layer entre l'image en noir et blanc, le premier layer, et l'image en couleur, qui est maintenant le troisième layer. Voilà, maintenant, l'effet d'éclaircissement n'agit plus que sur le premier layer. Voyons maintenant le second élément de notre effet, l'appareil photo. Cliquez sur Ajouter un élément et choisissez l'option Photographie. Dans l'explorateur, sélectionnez votre appareil photo. Attention! Votre photographie doit contenir la transparence, de type PNG ou équivalent, afin de n'avoir que l'appareil en lui-même, sans fond. Importez votre image dans votre slide en cliquant sur Ouvrir. Votre appareil est placé au centre du slide, comme pour tous les éléments importés. Cliquez dessus, maintenez le clic, et déplacez votre appareil à l'emplacement désiré. Vous pouvez également en modifier la taille si nécessaire. L'appareil est fixe dans notre animation et ne nécessite aucun autre ajustement. Nous allons donc maintenant ajouter l'effet du flash. Pour ce faire, nous avons besoin d'une image avec un dégradé concentré du blanc au noir pour donner l'effet de dispersion de la lumière. Ajoutons donc ce layer. Dans le répertoire masque, nous trouverons ce que nous cherchons. Nous allons utiliser l'image 38 color. Ouvrons cette image. Nous allons la déplacer, de manière que son centre corresponde à l'emplacement du flash de l'appareil photo. Procédez comme nous l'avons fait avec l'appareil photo. Cliquez sur votre image, maintenez le clic, et déplacez-la à l'emplacement désiré. Nous allons ajouter un masque à cette image, afin de pouvoir lui donner l'apparence d'un flash lumineux, et de pouvoir jouer sur l'effet de dispersion de la lumière. Cliquez sur la commande d'ajout de masque, et, dans l'explorateur, sélectionnez le fichier approprié. Cliquez sur OK pour l'appliquer à votre layer. Allez dans l'onglet Animation, et définissez l'opacité de votre image à 0%. Celle-ci est maintenant entièrement transparente, et vous pouvez en profiter pour affiner son réglage de position afin qu'elle soit parfaitement centrée sur le flash de l'appareil. Nous allons effectuer le flash à la 2e seconde, et celui-ci va durer pendant une demi-seconde. Comme nous l'avons vu précédemment, ajoutez une clé à la 2e seconde.
L'image en elle-même ne doit pas être modifiée, seul le masque va déterminer l'éclat du flash, d'une taille minimum, jusqu'à, plus ou moins, couvrir la moitié du slide. Dans la partie basse de la fenêtre de réglage, vous avez les options pour le masque. Définissez sa taille à 1%. Ajoutez maintenant une clé à la fin de l'effet du flash, soit à 2 secondes et demie. Nous allons agrandir l'image jusqu'à ce qu'elle recouvre le 3/4 du slide. Cliquez sur la commande agrandir, le symbole plus, jusqu'au résultat souhaité, dans notre exemple, 590%, et réglez l'opacité à 100%, de façon à pouvoir visualiser l'effet. Dans la partie de réglage du masque, augmentez sa taille jusqu'à l'obtention de l'effet de dispersion de la lumière, sans voir le noir. Dans cet exemple, nous sommes à 75%. Réglez à nouveau l'opacité sur 0%. L'effet de lumière doit être au maximum au 3/4 du temps du flash, ajoutez une clé à cet instant. Puis, réglez l'opacité de l'image à 100%. Voilà, notre effet de flash est complet. Jouez l'animation pour en voir l'effet. Nous allons maintenant procéder au placement de l'image du Polaroid. Celle-ci sera composée de 3 parties. La première, le support papier de l'image, sur un Polaroid, celui-ci est plus ou moins carré. La seconde est l'image proprement dite, et, enfin, nous allons utiliser une image noire, pour permettre l'apparition de l'image après quelques secondes. Ajoutons donc notre premier layer, une image blanche. Dans l'onglet Animation, donnons-lui une forme plus ou moins carrée, grâce aux commandes de Zoom X et Y. Déplaçons notre image à l'emplacement du Polaroid, et effectuons les effets de rotation en 3 directions, de façon à ce qu'elle soit en plan par rapport à l'appareil. Réduisons sa taille pour qu'elle coïncide à celle de l'intérieur de l'appareil, et ajustez sa position de façon à ce que l'image soit virtuellement à l'intérieur de celui-ci. La photo va sortir de l'appareil à la 3e seconde. Ajoutez une clé à cet instant, puis ajoutez une clé à la fin de l'animation de l'image, soit à la 8e seconde. À cette clé, mettez à 0 toutes les valeurs de rotation, placez votre layer dans la partie droite de l'image, et agrandissez-le jusqu'à la taille désirée. Ajoutez maintenant une clé à 4 secondes et demie, soit à 1 seconde et demie après le début de l'animation de la photo, c'est le temps pour qu'elle sorte de l'appareil. Ajustez les rotations, la position et la taille, pour qu'elles coïncident à la sortie de l'appareil. Sélectionnez la dernière clé, à la 8e seconde, et donnez une rotation horizontale de 360 degrés. Ajoutez une clé à la 6e seconde, et ajustez la position et la rotation pour avoir un effet optimal du mouvement. Voici le résultat. Nous devons maintenant donner l'effet d'apparition de l'image sortant du Polaroid. Nous allons utiliser la fonction masque pour ce faire. Placez votre temps sur 0 et ouvrez l'onglet éléments. Ajoutez comme masque la même image que le layer principal. Allez dans l'onglet animation et descendons le masque complètement en dehors de l'image, soit à 150%. En effet, le centre de l'image est à 50%, plus la valeur entière de l'image, soit 100%, nous donne bien la valeur de 150%. Notre image est maintenant invisible. Répétez cette opération pour la deuxième clé. Laissez toutes les autres clés à leur valeur initiale, soit 50%, ou le masque la recouvre entièrement. Le déplacement du masque entre la deuxième et la troisième clé donne l'effet d'apparition de la photographie sortant de l'appareil. Voici le résultat. Ajoutons maintenant la photographie proprement dite. Pour ce faire, nous allons simplement dupliquer le layer du papier. Venez dans l'onglet Slide, le layer papier étant toujours sélectionné, cliquez sur la commande « Copier », puis sur la commande « Coller ». Votre layer est maintenant dupliqué, avec toutes les clés et options de l'original. Sélectionnez la copie, soit le dernier layer. Allez dans l'onglet Éléments, et utilisez la commande « Ouvrir » pour changer d'image.
Sélectionnez la photo et appliquez-la. Votre image devant être légèrement plus petite que le support papier, allez dans l'onglet Animation et, pour chaque clé, faites un clic sur le zoom moins. Voilà, votre image est maintenant synchronisée au papier. Voici le résultat. En dernier, nous allons ajouter l'effet d'apparition de l'image. Pour ce faire, comme précédemment, dupliquez le dernier layer. Sélectionnez la copie et modifiez l'image par l'image noire. Attention, celle-ci doit impérativement avoir le même format que l'image. Appliquez-la à votre layer, puis allez dans l'onglet Animation. Sélectionnez la dernière clé et donnez la valeur 0% à l'opacité. Voilà, l'effet est complet. Enregistrez votre travail et fermez l'éditeur de slide. Vous pouvez ajouter un premier slide noir, ainsi que des transitions style flash. Voici le résultat final. Ce tutoriel est un prélude aux leçons complètes à venir, sur l'utilisation du programme Photoshop Pro, depuis sa prise en main, jusqu'aux fonctions avancées. Merci pour votre attention. Katrina et Patrick.